Augmente ta concentration de 200% grâce à la méthode de Machiavel. Un homme s'installe à son bureau, décidé à travailler. Il ouvre son ordinateur, pose son téléphone à côté et reçoit une notification, une autre, puis une pensée parasite. Il se lève prendre un café, revient, puis scrolle sur son téléphone, juste 2 minutes. 1 heure a passé. Rien n'a avancé. Ce n'est pas de la paresse, c'est une guerre silencieuse qui se joue. Et dans cette guerre, l'ennemi est partout. Toi, dans cette situation, qu'aurais-tu fait? Tu continues à subir ou tu reprends le contrôle? Il arrive qu'on pense que le manque de concentration est une faiblesse personnelle, une question de volonté. Mais si tu te sens incapable de rester focalisé plus de 10 minutes, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe d'un environnement pensé pour voler ton attention. Et tant que tu essaieras de t'organiser mieux dans un champ de bataille miné, tu perdras. Sais-tu pourquoi tu continues à échouer malgré ta motivation? Parce que tu refuses encore de voir ce que Machiavel, lui, avait compris. La concentration est une conquête, pas une disposition naturelle. Aujourd'hui, cette vidéo va te révéler ce que Machiavel aurait fait à ta place. Comment nommer un but unique comme on nomme un prince? Comment écraser les distractions comme on écrase une insurrection? Comment fortifier ton esprit comme on protège une cité? Tu découvriras pourquoi la concentration n'est pas un confort moderne, mais une arme de pouvoir, et pourquoi ceux qui dominent leur esprit finissent toujours par dominer leur vie. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo, et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Découvrons la première lucidité. Identifier les distractions comme des ennemis invisibles. Tu t'installes enfin pour travailler. Tu ouvres ton ordinateur, prêt à avancer sur ce projet important. Mais à peine as-tu commencé qu'une notification surgit. Un message, une alerte, un souvenir de quelque chose à vérifier. Ton attention glisse, presque sans que tu t'en rendes compte. 1 heure plus tard, tu n'as rien produit. Tu étais prêt, mais tu as été dépossédé par des distractions invisibles qui sabonnent ta concentration sans se faire remarquer. Tu te demandes pourquoi, malgré ta motivation, tu ne parviens pas à rester focalisé. Tu te sens coupable, comme si cela venait d'un manque de volonté. Pourtant, tu n'avais aucune chance. Ton entourage numérique est un champ de mine émotionnel, conçu pour détourner ton énergie. Le pire, c'est que tu ne combats même pas un ennemi visible. Tu ouvres la porte à ton propre saboteur en pensant que ce n'est rien. Machiavel t'enseigne ici une première vérité brutale. Ce que tu appelles distractions sont en réalité des forces hostiles. Elles ne sont ni neutres, ni anodines. Elles cherchent à t'affaiblir. Leur nature est d'exploiter ta passivité, car elles ne vainquent que si tu refuses de les voir comme des ennemis. La réalité est que tu ne peux pas gagner en concentration sans les reconnaître et les combattre comme des menaces stratégiques. Imagine maintenant une autre scène. Tu participes à une réunion importante en ligne. Tu écoutes, notes, puis ton regard se perd sur une autre fenêtre ouverte. Tu cliques par réflexe sur une vidéo, puis sur un lien envoyé par un collègue. Tu es présent mais fractionné. Tu crois être multitâche, mais en vérité, tu es vulnérable, dispersé, manipulé, inefficace. Chaque distraction te vole un fragment de ta vertu, cette capacité d'action lucide chère à Machiavel. Dans ces deux situations, un même pattern se dessine. Tu crois être maître de ton attention, alors que tu subis les stimuli de ton environnement sans résistance. Tu ne perds pas ta concentration par faiblesse, tu l'abandonnes à chaque fois que tu tolères l'interruption. Machiavel dirait que tu laisses la fortuna, les circonstances, gouverner ton esprit, au lieu de l'imposer par ta volonté. Là est l'illusion. Tu crois encore que les distractions sont accessoires, alors qu'elles sont structurellement hostiles. Tu dois donc revoir entièrement ta stratégie de productivité. D'abord,
Cesse de croire que tu peux gérer les distractions. Tu dois les éliminer. Ferme les onglets non essentiels, désactive les notifications, impose des plages de silence total. Ce ne sont pas des détails, ce sont des fortifications mentales. Chaque distraction neutralisée est une victoire tactique. Gagner en concentration, c'est refuser l'illusion du contrôle partiel. Tu dois reprendre ton territoire mental par la force de la discipline. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel révèle tout. Sois rusé pour identifier les pièges invisibles que sont les distractions et impitoyable dans leur élimination. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de devenir lucide. Un esprit sans défense est un état sans muraille. À partir d'aujourd'hui, tu ne subiras plus. Tu choisiras ce qui entre dans ton esprit comme un prince choisit qui entre dans son palais. Explorons la deuxième lucidité. Définir un objectif unique pour conquérir son territoire mental. Tu as une liste interminable de tâches et d'envies. Tu veux lire plus, te remettre au sport, lancer ce projet, répondre à tous tes messages tout en avançant sur ton travail. Alors tu essaies de tout faire en même temps. Mais à la fin de la journée, rien n'est vraiment terminé. Tu es fatigué, frustré, et tu ne sais même plus ce qui était important. Ton énergie s'est dissoute dans 1000 directions, sans impact. Ce sentiment d'éparpillement te ronge. Tu veux être productif, mais chaque nouvelle idée ou sollicitation t'éloigne de l'essentiel. Tu commences une tâche, puis tu doutes. Est-ce la bonne? N'y a-t-il pas mieux à faire? Et pendant que tu hésites, la journée s'évapore. Tu n'échoues pas par paresse, mais par dispersion de ta volonté. Machiavel t'enseigne ici une seconde vérité stratégique. Sans prince, il n'y a pas d'État. De même, sans objectif central, ton esprit n'a pas de souverain. Tu dois nommer un but unique, non négociable, qui gouverne toutes tes actions. La concentration n'est pas une question de volonté, mais de hiérarchie mentale. Ce que tu places au sommet de ta priorité devient ton centre de gravité. Imagine maintenant que tu ouvres ton ordinateur avec une intention claire. Finaliser une présentation avant midi. Mais dès que tu reçois un email, tu réponds. Puis une notification t'amène à consulter un réseau social. Tu ouvres un nouvel onglet juste pour vérifier un truc. Tu penses avancer, mais tu réponds à 1000 commandements contradictoires. Ton esprit se fait gouverner par ceux qui crient le plus fort, pas par ceux qui comptent vraiment. Le point commun entre ces deux situations, c'est l'absence de souveraineté mentale. Tu as remis ton pouvoir de décision aux mains de la fortuna, les circonstances extérieures. Tu crois être libre parce que tu choisis à chaque instant, mais en réalité, tu es prisonnier d'un chaos interne. Machiavel dirait que tu te comportes comme un État sans loi, instable, vulnérable, incapable de produire de la puissance. Commence par nommer ton objectif du jour comme on désigne un prince. Une seule priorité, claire, légitime, autour de laquelle tout le reste s'organise. Supprime de ta journée ce qui ne sert pas ce but. Crée un environnement où cet objectif est visible, central, incontestable. C'est ainsi que tu pourras gagner en concentration et appliquer des techniques de productivité efficaces. La dispersion n'est pas une fatalité, c'est un défaut de structure. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel te rappelle ceci. Vouloir trop bien faire, vouloir tout faire te ruine. Il ne s'agit pas de devenir rigide, mais de devenir stratégique. Un esprit gouverné est un esprit puissant. Apprends à régner sur ton attention et tu commenceras à régner sur ta vie. Cernons la troisième lucidité. Créez des routines impénétrables pour protéger votre concentration. Tu te lèves avec l'intention de faire une journée productive. Tu as ta to-do list, tu es motivé, tu te dis que cette fois, tu vas tout faire.
Mais au fil des heures, ton énergie se disperse. Un appel imprévu, un message qui t'interrompt, une pause qui s'allonge. Tu termines la journée vidée, sans avoir avancé sur l'essentiel, et tu ne comprends pas comment tu as pu te perdre dans si peu. Cette sensation d'impuissance est familière. Tu veux faire mieux, tu veux rester concentré, mais la réalité te glisse entre les doigts. Tu t'accuses d'un manque de volonté, alors qu'en vérité, tu agis dans un système sans structure, sans protection. Ton esprit est un château aux portes grandes ouvertes, et tu t'étonnes que des intrus y entrent sans cesse. Machiavel t'enseigne ici une troisième vérité. Sans rempart, même le meilleur prince sera renversé. La concentration n'est pas qu'une intention, c'est une forteresse que tu dois bâtir. Et chaque routine stable, chaque rituel intelligent est une pierre dans ce mur. Ton vertu réside dans ta capacité à imposer un ordre plus fort que le chaos ambiant. Imagine maintenant que tu essaies de lire un livre chaque soir. Tu veux progresser, mais ton téléphone reste à côté. Tu reçois un message, tu réponds, puis tu ouvres une appli. 10 minutes plus tard, tu as quitté ta lecture sans t'en rendre compte. Tu n'as pas échoué par manque de motivation, mais parce que tu n'as pas verrouillé ton environnement. Tu n'as pas construit le cadre qui rend la distraction impossible. Dans ces deux situations, un même mécanisme se répète. Tu espères un résultat différent, sans modifier les conditions de ton action. Machiavel dirait que tu comptes sur la fortuna pour t'épargner les interruptions, alors que seule ta vertu peut les prévenir. Tu laisses ton esprit à découvert, et tu crois ensuite que c'est ta faute d'avoir été distrait. La réalité est que sans routines impénétrables, tu es condamné à échouer. Supprime toutes les sources d'interruptions prévisibles avant de commencer une tâche. Coupe ton téléphone, ferme tes onglets, définis des horaires fixes pour tes sessions de travail. Crée un rituel d'entrée dans ta zone de concentration. Un lieu précis, un moment précis, un déclencheur précis. Ce ne sont pas des détails, ce sont des stratégies de productivité. Gagner en concentration, c'est éliminer les distractions avant qu'elles n'apparaissent. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel t'invite à ne pas attendre d'être distrait pour réagir. Sois proactif, sois structuré, sois prévoyant. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de réalisme. Un esprit structuré est un esprit libre, et un prince qui prévoit les attaques est un prince qui règne longtemps. Sondons la quatrième lucidité. Cultiver un état d'esprit stratégique pour surmonter les tentations. Tu ouvres YouTube pour écouter une musique de fond en travaillant. Mais l'algorithme te propose une vidéo intrigante, puis une autre. Tu te dis, juste 5 minutes, et sans t'en rendre compte, une demi-heure s'est écoulée. Tu culpabilises, mais tu continues, comme si ta volonté n'avait plus de prise sur toi. Tu n'as pas juste été distrait, tu as été conquis psychologiquement par une tentation habilement conçue pour neutraliser ta concentration. Cette sensation d'impuissance est rageante. Tu veux avancer, tu veux rester productif, mais une part de toi semble pactiser avec ce qui t'éloigne de tes objectifs. Tu te sens double, divisé, entre l'intention de bien faire et l'attraction irrésistible du facile, de l'instantané. Machiavel t'enseigne ici une quatrième vérité stratégique. La concentration n'est pas un effort ponctuel, c'est une posture mentale permanente. Celui qui ne cultive pas un état d'esprit stratégique se fera toujours surprendre par les tentations. La vertu, cette capacité à imposer ta volonté, exige un regard lucide sur tes propres faiblesses autant que sur ton environnement. Autre scène, tu travailles sur un dossier complexe. L'effort monte, la fatigue aussi. Au lieu de persévérer, tu t'accordes une pause qui devient une fuite. Tu te perds dans ton téléphone, tu grignotes, tu changes de tâche. Tu appelles cela écoute de soi. Mais au fond, tu sais que tu as cédé. Ce n'est pas la fatigue physique qui t'a fait abandonner, c'est l'absence d'un esprit préparé à la résistance. Dans les deux cas, le piège est intérieur. Tu crois que les distractions viennent de l'extérieur,
alors qu'elle s'installe dans les failles de ton état d'esprit. Machiavel dirait que tu n'as pas anticipé la guerre intérieure. Tu comptes sur ta motivation, alors qu'il te faut une stratégie psychologique. Tu laisses la fortuna décider de ton flux mental, au lieu de le diriger par la rigueur. Renverse cette dynamique. Commence chaque session de travail en te rappelant délibérément pourquoi tu fais ce que tu fais. Ancre ton objectif dans une nécessité vitale. Prévois les tentations comme un général anticipe les attaques. Identifie les moments où tu risques de flancher et structure une réponse ferme. C'est ainsi que tu appliques des techniques de productivité qui tiennent, parce qu'elles sont enracinées dans un état d'esprit de conquête. Un prince qui ne pense pas à la guerre n'est pas digne de gouverner. Cette parole de Machiavel t'avertit. Si tu ne prépares pas ton esprit à résister à l'ennemi intérieur, tu seras renversé de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir rigide, mais stratégique. En cultivant une vigilance mentale permanente, tu ne te contentes pas de survivre aux distractions. Tu les anticipes, tu les neutralises, et tu étends ta souveraineté. Décryptons la 5e lucidité. Éliminer les distractions avec une détermination implacable. Tu ouvres ton espace de travail pour écrire ce rapport important. Tu es concentré. Jusqu'à ce qu'un collègue vienne te parler 2 minutes, qu'un mail urgent surgisse, ou qu'une notification t'invite à répondre tout de suite. Tu t'interromps, tu replies ton esprit, tu t'égares. À la fin de la journée, tu n'as fait qu'osciller entre intention et interruption, sans jamais aller au bout. Tu n'as pas été vaincu par la difficulté de la tâche, mais par ta tolérance aux distractions. Cette tolérance est sournoise. Tu te dis que tu peux gérer, que tu reprendras juste après, mais chaque interruption casse un élan, fragmente ta vertu, et érode ta capacité à produire de la valeur. Tu crois que tu peux t'adapter, mais en réalité, tu te laisses envahir. Et cette invasion d'apparence banale finit par te dépouiller de ton énergie mentale. Machiavel t'enseigne ici une 5e vérité stratégique. Un prince ne négocie pas avec les forces qui menacent son autorité. Tu crois que tu peux coexister avec les distractions, mais elles ne veulent pas coexister. Elles veulent régner. Il ne s'agit pas de les gérer, mais de les éliminer. Elles ne sont pas des inconvénients. Elles sont des trahisons déguisées. Imagine maintenant que tu veux avancer sur un projet personnel. Tu t'isoles, tu te prépares, mais tu laisses ton téléphone allumé, tes messageries ouvertes, tes onglets sociaux actifs. À chaque vibration, tu jettes un œil. À chaque alerte, tu bascules d'attention. Tu crois être maître de ton temps, mais tu as donné les clés de ton esprit à des intrus numériques. Ton énergie est dispersée, ton attention est pillée. Dans les deux situations, la mécanique est la même. Tu refuses de considérer les distractions comme des ennemis. Machiavel dirait que tu t'illusionnes sur leur nature. Tu veux être aimable, disponible, réactif, mais cette posture te rend faible. Les distractions prospèrent sur ton incapacité à dire non. Elles exploitent ta peur de déplaire, ta peur de manquer, ta peur d'être seul avec ta tâche. Installe une discipline impitoyable, coupe les connexions, annonce ton indisponibilité, protège ton espace mental comme une citadelle. Chaque distraction doit être traitée comme une attaque, pas comme un simple désagrément. Gagner en concentration, c'est instaurer une frontière nette entre ce qui sert ton objectif et ce qui le sabote. Applique des techniques de productivité qui interdisent l'ingérence et tu rétablis ta souveraineté. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase de Machiavel te rappelle une chose essentielle. Tu ne contrôleras jamais totalement ton environnement, mais tu peux contrôler ton seuil de tolérance. Il ne s'agit pas de devenir rigide, mais de devenir intransigeant là où ton pouvoir commence, dans le refus de la dispersion. Observons la 6e lucidité, apprendre à se défendre contre les influences externes perturbatrices. Tu te connectes sur ton lieu de travail ou dans une salle d'études, prêt à te concentrer. Mais rapidement, quelqu'un te parle, t'interrompt, te pose une question inutile.
Tu ne veux pas paraître impoli, alors tu réponds, tu écoutes, tu engages la conversation. Quand tu reviens à ton activité, ton élan est brisé. Tu n'as pas été distrait par une faiblesse interne, mais par une intrusion extérieure que tu as laissée entrer sans résistance. Cette complaisance te laisse un arrière-goût amer. Tu voulais avancer, tu avais une dynamique, mais tu l'as sacrifiée sur l'autel de la politesse ou de la disponibilité. Tu comprends trop tard que chaque interruption t'arrache à ton objectif. Malgré ta bonne volonté, tu subis les autres plus que tu ne choisis ton temps. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. Tu es souverain de ton esprit, mais seulement si tu imposes des frontières claires. La concentration ne se défend pas seulement contre les distractions internes, mais surtout contre les influences perturbatrices qui se présentent sous des apparences inoffensives. Il faut distinguer l'apparence de l'intention réelle. Ce qui semble anodin peut être une conquête silencieuse de ton attention. Autre scène. Tu travailles sur un objectif personnel chez toi, mais ta famille, tes colocataires ou ton entourage interrompent sans cesse. Une question, un bruit, une demande banale. Tu crois que tu peux gérer, mais tu t'épuises à chaque micro-coupure. Tu n'as pas été faible, tu as été perméable. Ton espace mental a été colonisé petit à petit par des demandes qui n'étaient pas les tiennes. Dans ces deux exemples, le point commun est l'absence de protection. Tu crois qu'en étant réactif, tu restes maître de la situation. Mais Machiavel dirait que tu confonds souplesse et soumission. Tu n'as pas défini ton territoire psychologique. Tu t'adaptes aux autres et tu t'étonnes de ne plus avoir d'espace à toi. La réalité est brutale, sans forteresse mentale. Ta vertu s'évapore dans l'agenda des autres. Établis des règles de défense claires, signale tes plages d'indisponibilité, porte un casque pour signifier ta concentration, isole-toi physiquement si nécessaire. Ce ne sont pas des gestes d'isolement, mais des stratégies de protection. Gagner en concentration, c'est aussi éliminer les distractions sociales par des signaux explicites. Ta productivité dépend de ta capacité à dire non sans culpabilité, avec fermeté et discernement. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel te rappelle que l'apparence de ton comportement conditionne le respect qu'on te porte. Si tu sembles disponible, on t'interrompra. Si tu incarnes la concentration, on hésitera. Il ne s'agit pas de devenir distant, mais de te défendre. Un prince qui veut gouverner son État ne laisse pas ses portes ouvertes aux passants. Dévoilons la dernière lucidité, devenir le maître de son esprit et diriger sa concentration vers l'excellence. Tu t'es déjà retrouvé à relire 3 fois la même ligne d'un texte sans en comprendre un mot, à fixer ton écran, les yeux ouverts, mais l'esprit ailleurs, incapable de ramener ton attention sur ce que tu faisais. Tu veux avancer, tu veux réussir, mais ton esprit semble s'échapper comme un cheval sans rêne. Et plus tu forces, plus tu t'épuises. Ce n'est pas un manque d'intelligence ni de volonté, c'est l'absence de souveraineté intérieure. Ce flou mental te ronge. Tu veux progresser, mais tu n'habites pas pleinement ton propre esprit. Tu es là, sans être là. Tu vis dans un brouillard de pensées intrusives et de sollicitations incessantes, tiraillées entre 1000 directions. Et tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à te concentrer. Machiavel t'enseigne ici une vérité radicale. On ne devient pas maître du monde sans d'abord devenir maître de soi. La concentration n'est pas une simple capacité, c'est une conquête intérieure, et cette conquête exige de la vertu, cette force de caractère qui te permet d'imposer ta volonté à ton chaos mental, de diriger ton attention avec fermeté, comme un prince dirige son état. Imagine maintenant que tu entames une tâche complexe. Les premières minutes sont difficiles, mais tu tiens bon. Puis une pensée surgit, une inquiétude, un souvenir, une envie de vérifier quelque chose. Tu hésites. Si tu cèdes, tu perds ton élan. Si tu tiens,
Tu franchis un seuil. Ce moment-là, ce point de tension, c'est là que se joue ton pouvoir. C'est là que tu choisis si ton esprit t'appartient ou non. Dans les deux cas, un même mécanisme est à l'œuvre. Tu crois que ton attention est stable, alors qu'elle est perpétuellement convoitée. Machiavel dirait que ton esprit est un territoire que la fortuna, les circonstances, tentent sans cesse d'envahir. Et sans discipline intérieure, ta vertu s'évapore, remplacée par un flux d'impressions passagères. La concentration n'est pas un état naturel. C'est un acte politique, un gouvernement de soi. Fais de ton esprit un lieu de commandement. Pour gagner en concentration, commence chaque session par une déclaration d'intention claire. Respire, centre-toi, visualise ton but. Quand une distraction surgit, ne la combats pas avec nervosité. Observe-la, nomme-la et ramène ton attention avec calme. Établis en toi un rituel de recentrage, une routine mentale qui devient ton armure. Ce sont ces techniques de productivité enracinées dans la lucidité qui transforment ta dispersion en puissance. Un prince avisé doit bâtir sur ce qui dépend de lui, non sur la fortune. Cette phrase de Machiavel te rappelle que ton pouvoir commence là où commence ta responsabilité. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton esprit. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de devenir souverain. En dirigeant ta concentration vers l'excellence, tu ne subis plus les circonstances, tu les traverses avec puissance. Tu n'es plus ce spectateur passif ballotté par les distractions et les sollicitations numériques. Tes yeux se sont ouverts à la réalité crue mais libératrice. La concentration est un territoire à défendre, non un confort à espérer. Cette lucidité t'a permis de transformer ta productivité chaotique en puissance ordonnée, en appliquant les stratégies révélées par la méthode de Machiavel. Tu comprends désormais que pour gagner en concentration, il faut éliminer les distractions avec une vigilance de stratège. Car comme l'affirme Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu vis maintenant dans une réalité où discipline rime avec liberté et où la vertu t'offre une souveraineté mentale que rien ne peut plus t'arracher. Rejoins notre communauté de lucides bienveillants, ceux qui choisissent de vivre avec discernement plutôt que de subir l'agitation ambiante. Ensemble, nous partageons cette vision machiavélienne où la connaissance stratégique est une forme de protection et où chaque technique de productivité devient un outil de souveraineté intérieure. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage ce contenu avec ceux que tu veux voir armés face au chaos. Car cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.